Donc les rappels et les avertissements qui nous sont dits dans le Nouveau Testament. 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus le Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supportant plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quand vous entendez ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a les pieds en plein dedans aujourd'hui? À travers ces réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok et j'en passe et les meilleurs, où il y a 10 000 personnes qui vous parlent dans tous les sens, souvent de leur propre initiative ou de choses où en fait eux, par des raisonnements humains, vous emmènent dans des choses où on vous parle des évangiles tordus, compliqués, des évangiles psychologiques, des choses. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est quand même pas compliqué, non? L'évangile, on vous dit quoi? Dieu nous annonce ce qu'il va faire. Il nous annonce au départ pourquoi justement tout ça ne va pas. Il passe par la croix, qui est la justice de Dieu par le Christ, où justement nous sommes guéris. La résurrection qui nous montre en fait qu'aujourd'hui Dieu vient habiter en nous et non plus dans des bâtiments de main d'homme, pardon, où il veut avoir une relation directe de cœur avec nous, où le Seigneur s'en va, où il nous annonce d'avance qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit pour nous instruire dans toute la vérité, toutes les choses que nous ne pouvions pas encore porter, et il nous appelle à témoigner de sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui est le chemin, la vérité et la vie, à travers le monde. Et il nous parle des choses de la fin, de façon à nous montrer qu'il y a un jugement à la fin et que nous ayons bien en nous la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Or, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, qu'est-ce qui se passe? On ne prêche plus la croix. On ne prêche pas le Saint-Esprit. On ne prêche pas la nouvelle création. On ne prêche pas la sanctification. On ne prêche pas le fait que nous soyons un peuple de prêtres et de sacrificateurs de l'Éternel, qui est notre rôle principal. C'est pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre. On ne nous parle pas de la fin parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Or, c'est en parlant de la fin qu'on élève la crainte de Dieu. L'Église primitive travaillait dans le sens inverse. Elle parlait de la croix, de justement la sacrificature et de notre vraie identité, et des temps de la fin. On est très très loin de ça aujourd'hui. Très très loin de ça. Et c'est ce qui conduit à la mort spirituelle, justement. Là où la vipère est venue pondre ses œufs. Et là où ceux qui tissent leur toile à travers justement les réseaux sociaux viennent véhiculer tout ça pour justement nous perdre dans tout ça. Et j'ai la sensation de plus en plus que le Seigneur va nous appeler dans ces temps de la fin à stopper tout ça. Je sais que des frères et sœurs ont même reçu l'ordre par Dieu de ne plus écouter les réseaux sociaux. Ils m'en ont témoigné. Et pour revenir à la source, que faisaient les patriarches? Ils n'avaient même pas ça. Nous, on a cette chance. Ils marchaient par la foi. Abraham, notre père. Ne sommes-nous pas les enfants d'Abraham? Alors, méditons la parole, oui, parce que si nous la lisons avec l'esprit de la parole, ça va énormément nous édifier, c'est une véritable nourriture qui nous transforme, mais la lisons pas comme un roman, et demandons au Saint-Esprit de nous instruire avant de la lire, demandons-lui de nous renouveler dans la sagesse, la connaissance de Christ, de nous éclairer sur la parole. Et tout ça pourra d'autant plus se faire si nous grandissons dans ce processus de sanctification. Donc, dans 2 Timothée 4, justement, qu'est-ce qu'il dit, justement? Ce qu'on vient de dire, ils se chercheront une foule de docteurs pour entendre des choses qui font plaisir à leurs oreilles. On n'a que ça quasiment aujourd'hui, c'est une majorité, 80% de ce qu'on entend sur YouTube. C'est un truc de fou furieux. Et détourneront l'oreille de la vérité, donc de l'évangile de Christ, et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.
qui reprend, qui corrige, qui ne laisse pas les frères s'égarer. 2 Corinthiens 11 nous le rappelle encore, en verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Oui, car nous avons un Dieu jaloux et Dieu habite en nous. « Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, le Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc encore quelqu'un qui est sanctifié dans la parole de la vérité. Que dit-il dans Jean 17 ? « Consacre-les dans la vérité. » Un prêtre sacrificateur, c'est quelqu'un qui est consacré. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. On vient de le dire, l'évangile est simple. Le Seigneur m'a dit lui-même cette année, vous me trouverez dans les choses simples. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous vous rendez compte un peu? C'est grave d'entendre ça, ça devrait nous inquiéter. Si on a la crainte de Dieu, moi ça me fait frémir quand j'entends ça. Et dans 2 Thessaloniciens 2, qui parle des temps de la fin, c'est pas mieux. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, donc renier Christ, et qu'on avait paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Donc rappelez-vous ce que lui, le Seigneur. Vous avez prophétisé en mon nom, vous avez fait ceci en mon nom, pourtant je ne vous connais pas. Donc vous allez entendre des choses au nom de Jésus, mais c'est un autre Jésus dont on vous parle. Méfiez-vous. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Mais il est où le temple de Dieu? Il est en nous. On est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, le chant de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, si nous nous laissons détourner justement par des faux évangiles et que nous arrivons dans la mort spirituelle qui sera dans l'Église, eh bien nous apostasierons, nous renierons le Christ, même sans nous en rendre compte. Et l'abomination s'assurera au dehors de nous. Que nous dit Matthieu 24, 24, de faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges. Oui, vous allez voir des guérisons, vous allez voir des choses extraordinaires, mais qui ne viendront pas forcément de Dieu. Satan fait aussi des prodiges. Au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis, donc les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, donc le désert, dans le mot hébreu, là, c'est synonyme de justement là où il n'y a pas la vie, parce que dans le désert, il y a une absence de vie. N'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, donc dans des loges ou des sectes, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Le Seigneur ne se cachera pas. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Eh bien ça nous ramène à Ésaïe 34. Il faut faire attention. Ça ne vous ramène pas à Job comme il est marqué par les théologiens dans les Bibles. Non, non. C'est faux. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ça. Matthieu 24, Ésaïe 34. Et que nous dit-il plus loin dans 2 Thessaloniciens, verset 9 ? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Comment on reçoit l'amour de la vérité? Par le Saint-Esprit. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, donc à l'évangile et au Christ, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Conclusion de cela, si nous nous laissions un petit peu instruire par ce que Dieu nous a envoyé selon sa volonté, le Saint-Esprit. Si nous réclamions de tout notre cœur plus de Saint-Esprit en nous. Jean 16, 7. Pourtant, c'est la vérité que je veux vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu, donc de la fin. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus.
et au sujet du jugement de Dieu, donc la fin, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont trop lourdes pour vous à porter. Donc là-dedans, il n'y a pas tout. Le Seigneur va venir nous révéler des choses encore, en déchirant le voile à travers la parole, pour que justement nous voyions ce dont il veut nous parler. Il s'appuiera sur la parole, mais il a encore des choses à nous dire. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira, il vous l'annoncera, les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi, donc Christ aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et que dit 2 Corinthiens 4 ? Que le même Dieu qui a déclaré que la lumière surgisse des ténèbres a déclaré que la lumière, la gloire de Dieu se verra sur la face de Christ. Nous sommes dans notre devenir en Christ. Alléluia! Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, dans ces temps de la fin, vraiment de répandre ton Saint-Esprit dans le cœur de tous les hommes, comme tu l'as promis, Seigneur, et de venir justement nous mettre en garde là où il ne faut pas poser nos oreilles, là où se réside la mort spirituelle. Ouvrons nos yeux spirituels et vraiment ayons une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Demandons-lui vraiment qu'il nous élève dans ce processus de sanctification pour révéler notre véritable identité de prêtre sacrificateur de l'Éternel, intercesseur, car c'est pour cela qu'il nous a laissés dans ce monde. C'est bien expliqué dans Jean 17 également. Voilà, soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur. Et vraiment, je vous souhaite une excellente journée dans sa plénitude. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Alléluia, gloire à notre Seigneur.